objet. Donc on va partir de l'exercice qu'on a vu en classe, l'exercice de la bibliothèque avec trois classes, la classe biblio, la classe livre et la classe auteur. Ensuite on va ajouter une méthode dans la classe biblio pour rechercher un livre en fonction du nom de l'auteur. Ensuite on ajoutera une autre méthode pour retourner par exemple les statistiques de la bibliothèque. Donc déjà je vais définir mes classes. Alors on sait qu'on a besoin de la classe biblio. Cette classe, en fait, un objet de cette classe, je vais le construire, donc je vais faire une méthode init, donc souligner, souligner, init. On n'oublie pas le self dans toutes les méthodes de la classe. Ensuite on peut mettre un paramètre ou un attribut que l'on souhaite envoyer en même temps que le constructeur. Simplement, quand je vais construire un objet de la classe biblio, je vais appeler le constructeur, je vais lui envoyer le nom de la bibliothèque et il va l'attribuer donc ici à un attribut de biblio qui s'appelle name. Je vais faire la même chose pour la classe book, donc les livres. Je vais faire un constructeur. Init. On va envoyer le titre du livre. Et on va simplement l'affecter à une propriété de l'objet qui s'appelle title. Je vais faire la même chose avec auteur. Je vais définir le quatrième entité. Donc author. On va faire le constructeur. On va envoyer le prénom et le nom. Puis simplement, on va les affecter à des variables de la classe author. Ok. C'est un peu plus propre comme ça. Donc là j'ai fait simplement les constructeurs. Maintenant on sait que par exemple on veut ajouter un livre à la bibliothèque. Donc on va faire une méthode pour ajouter un livre. Ça s'appellera addBook. On va envoyer un livre. Et ce livre en fait on va l'envoyer dans une liste. Donc l'idéal en fait ce serait d'initialiser la liste lorsqu'on construit l'objet, comme ça on aura une liste vide des livres, et au fur et à mesure qu'on appelle addBook, ça va ajouter un livre. De même, on peut faire pour les auteurs, pour book, on va faire une méthode qui permet d'ajouter un auteur à un livre. Ça va être la même chose, self, list, author, append, donc on s'attend à avoir une liste. La même chose, on va déclarer ici dans le constructeur une liste vide. Ça va être très simple comme ça. Donc là j'ai mes classes, donc ma classe biblio que je peux construire, ça va me créer une entité biblio avec le nom et la liste des livres vides. Et au fur et à mesure que j'ai besoin d'ajouter des livres, j'appelle cette méthode. De même pour les livres, quand je vais créer un livre, je vais lui envoyer le titre, et quand je voudrais ajouter des auteurs sur le livre, j'appellerai la méthode addAuthor. Author, on ne va pas le changer, on va laisser très simple. Pour faire fonctionner ma classe, pour tester mes classes, je vais faire une variable, j'appelle ma classe biblio, et donc je dois lui donner un nom. Donc c'est ce qui s'attend. Quand quand je vais dans la classe, je regarde le constructeur, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'une variable qu'on a définie comme le nom de l'entité.
De même, pour un livre, je vais appeler la classe book et je dois lui envoyer un titre. Voilà, donc pareil, les auteurs. Alors là c'est particulier, on doit envoyer deux informations, le prénom et le nom. Marquer Titi Toto. J'ai juste créé 3 entités en mémoire, donc je peux faire tourner ce petit bout de programme. Ça ne fera rien, ça va simplement charger en mémoire les déclarations des classes et ça va créer 3 entités donc en mémoire, 3 objets. Ce que je vais faire, je vais prendre mon livre, je vais ajouter l'auteur, mon. Alors, on va juste corriger un peu le nom de la variable. Voilà, et donc j'ai simplement dit que le livre, il a un auteur qui est cet objet que je viens de définir. Pareil, ma biblio, on va lui ajouter le livre qu'on vient de créer, mon livre. Donc mon livre, la référence au livre. Donc, si j'affiche le contenu de la variable, j'ai une classe, j'ai un objet du type biblio, c'est ce que me dit le print. Donc, en l'occurrence, ici, c'est des classes que j'ai définies moi-même. Il n'y a pas de méthode pour dire comment afficher l'objet quand je fais un print. Donc, ce qu'il affiche uniquement, c'est le type d'objet qu'il reconnaît ici et l'adresse mémoire où il est. Donc, c'est pas un problème. Si je veux afficher une information sur l'objet, je sais que j'ai une variable name qui est disponible. Donc, je pourrais faire .name. Ça me donnerait le nom de la bibliothèque. Ma biblio, parfait. Si je lui dis affiche-moi listebook, le contenu de listebook, j'ai un livre, un objet livre, book, parfait. Ça marche. Donc j'ai défini mes classes et je crée mes objets en mémoire, ça fonctionne sans problème. Donc ça c'était le point 1, refaire les classes tels qu'ils étaient faits dans l'exercice en classe et le faire fonctionner. Donc ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, ce que je souhaiterais, c'est j'ai une entité biblio, puis imaginons que j'ai plein de livres dans cette entité, donc plein d'objets book. J'aimerais pouvoir retrouver un livre en fonction du titre ou en fonction du titre du livre ou en fonction du nom des auteurs. On va faire d'abord on va faire en fonction, on va rajouter ici du titre du livre et du nom de l'auteur. On va juste rajouter ça. Donc en fonction du titre du livre. Alors, je vais inventer une méthode. L'idéal en fait, c'est que moi, je puisse faire find book by title. Il faut que j'invente cette méthode et que je mette un morceau du livre comme titre, par exemple. Moi, j'aimerais que cette méthode existe dans Biblio pour qu'elle puisse me permettre de retourner la liste des livres qui correspondent à ce titre ou à cette portion du titre. Donc je dois l'ajouter, je dois l'inventer. Elle n'existe pas, donc je dois l'inventer. Ce que je vais faire, je vais définir une méthode ici. Je vais définir une méthode qui aura le nom de la méthode que je souhaite. Si on regarde, ce que je souhaite faire, c'est envoyer un terme recherché. Donc on va marquer, ça c'est le mot recherché. Que dois-je faire? En fait, moi, si je cherche un titre d'un livre, il faut que je parcours la liste des livres ici et que je vérifie si le titre est présent dans le titre du livre. Parcourir, on fait un for. On va faire une variable
Et ce que j'ai besoin, c'est de parcourir liste book. C'est cette variable qui détient en fait la liste des livres. Alors, on n'oublie pas que liste book va contenir, et on l'a vu ici, là, des objets de type book. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais parcourir cette liste, la variable B sera une entité de ce type. Moi, si je cherche le titre d'une entité book, ben je cherche l'attribut title. Ça veut dire que si je cherche le titre, on peut le vérifier rapidement, hein, je peux faire B title. B, ce sera un objet de type book, parce qu'on sait que cette liste contient des objets de type book. Donc, si je parcours cette liste et que j'affiche le titre, je vais avoir les titres des livres de la liste. Je fais, vous voyez, donc ça marche. J'ai appelé cette méthode. Donc cette méthode, pour l'instant, elle ne fait pas ce que je veux. Elle me permet déjà de parcourir la liste des livres et d'aller chercher le titre. Donc moi, si je cherche un élément, cet élément dans le titre, ben, je dois faire un test. Je dois vérifier si search est dans le titre. C'est le test que je dois faire. Je parcours la liste des livres. Si le terme recherché est dans le texte qui est le titre, alors je vais garder le livre. Alors, ce que je vais faire une liste que je vais alimenter. Je vais appeler Résu. Puis je vais l'alimenter en fonction des livres qui correspondent à ce que j'ai besoin. Je vais prendre B, la référence au livre qui répond à ma condition. Alors, on fait le def. Voilà. Et ce que je vais faire, ni plus ni moins, c'est retourner la liste de résultats. Donc, maintenant, ce que fait cette méthode, je prends Biblio, Find Book by Title, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me chercher tous les livres qui ont le terme recherché, et ça va me retourner la liste. Ça veut dire que ça, c'est une liste. Ça veut dire que je peux la parcourir. Alors, je peux parcourir les livres. Bon, on va marquer Found, donc qui répondent à ma requête. Et ce que je vais simplement faire, c'est imprimer le titre. Donc, si on regarde, Résu, ce que je vais alimenter dans Résu, c'est des objets de type book. Moi, je veux prendre l'objet en entier, comme ça, après, je peux manipuler n'importe quelle information. Donc, ça va me retourner la liste des livres qui ont le terme TIT dans le titre. Je récupère la liste, je la parcours, ça va me la lister. Donc, il m'affiche bien mon titre. Si je cherche un autre terme, comme Toto, j'ai rien, c'est normal. Il n'y a pas de livre avec le titre Toto. Mais si je cherche mon, il y a des livres avec le... puisque j'en ai mis un ici. Donc ça fonctionne. Ça permet de parcourir la liste des livres et de chercher un titre particulier. Donc, je cherche ici un titre, donc un titre, une portion du titre, donc il n'y a pas de problème, ça marche. Imaginons si j'avais des majuscules, c'est sûr que maintenant ça ne marchera plus. Si je mets mon en majuscule, c'est pas le même terme. Je vais chercher, il trouve rien. C'est normal parce que moi je compare des minuscules. Je compare mon en minuscule avec mon titre qui a des majuscules. Alors ce que je conseille de faire, c'est quand vous comparez des textes, c'est de passer en minuscules. Forcer en fait les minuscules. Puis là, vous faites abstraction de la case et ça vous permet de trouver, vous voyez, même si je cherche mon en minuscule, je vais trouver mon en majuscule. On pourrait mettre une option pour respecter la case ou pas, et ça pourrait être des options qu'on pourrait mettre dans la méthode. Mais
Je conseille si vous cherchez si vous voulez vraiment sortir par exemple dans cet exemple, tous les titres qui contiennent une portion de recherché, c'est de faire la comparaison comme on a fait ici en minuscule. Ça évite plein de troubles. Alors, on a fait en fonction du titre du livre, en fonction du nom de l'auteur. Bon, on pourrait faire la même chose. Imaginons, on cherche, on va marquer 2, on cherche maintenant find book by author name. On cherche donc les livres en fonction de l'auteur. Puis là, on va chercher tot. Puis moi, ce que je veux, c'est le même principe qu'avant. C'est que ma méthode me retourne une liste de livres dont le nom de l'auteur contient ce terme. Donc, le principe est le même. On va créer la méthode dans Biblio, parce que Biblio a tous les livres, donc c'est pratique pour faire la recherche. Pareil, je vais chercher un terme, j'utilise un terme. On va utiliser le même principe, une liste en résultat, et on va retourner le résultat. C'est tout ce qu'on va faire. Et on va, bien sûr, comme avant, on va parcourir les livres, parce qu'on en a toujours besoin. Mais maintenant, ce qu'on doit en fait comparer, c'est plus une information qui est dans Book. Book n'a pas l'information de auteur. Qu'est-ce qu'il a comme information? Il a simplement l'information sur la liste des auteurs qui pourrait nous donner un lien vers chaque auteur. Donc, on comprend très bien que quand j'ai un livre, il faut que je parcours cette liste encore. Alors, je vais avoir 2 boucles imbriquées. C'est-à-dire, je vais parcourir dans B, l'objet book, je vais parcourir la liste des auteurs. Donc, B, c'est un livre. Quand j'ai un livre, je peux aller chercher un attribut qui est la liste des auteurs ou le nom, ou le titre, pardon, du livre. Là, je vais chercher la liste des auteurs, je vais la parcourir. Puis, ni plus ni moins, je vais faire la même chose. Je vais chercher si le terme recherché est dans, par exemple, le nom de famille, donc last name. On va chercher si last name contient le terme recherché. S'il contient le terme recherché, en fait, on va l'ajouter à la liste qu'on souhaite avoir. Et ce que je vais récupérer, c'est le livre. Parce que moi, ce que je veux afficher, c'est les livres dont l'auteur est concerné. Voilà. Donc, ma méthode, qui s'appelle maintenant, alors il faut faire attention, on va changer le nom de la méthode. Voilà. Find book by author name. Ça fait ni plus ni moins un peu comme la première méthode qu'on a ajoutée. C'est parcourir les livres. Quand j'ai un livre, je vais parcourir les auteurs du livre. Et quand j'ai les auteurs du livre, chaque auteur, je vais vérifier si son nom contient le terme recherché. De même, là, on pourrait aussi faire abstraction des majuscules minuscules. Ça éviterait de manquer certains livres. Donc, mon auteur Titi Toto, je le cherche. Théoriquement, je devrais le trouver. Voilà. Premier retour, c'est ça. Si je veux, je le mets en commentaire, comme ça, on s'assure que la méthode fonctionne. Oui. Donc là, c'est parfait. Il ne faut pas oublier de mettre la même variable. Donc mon titre, sans problème. Ma méthode a permis de trouver un livre dont le nom de l'auteur a tot. On pourrait mettre, je sais pas, SSS. Il n'y en aura pas. Donc elle ne retourne pas d'erreur, mais elle retourne une liste vide. Donc parfait, je n'ai pas d'auteur dans ma bibliothèque avec le terme SSS. Donc on voit le principe de l'orienté objet, je pars de classe très simple, et puis
progressivement, en fonction de mes besoins, je fais évoluer ma classe. Et très rapidement, en fait, je peux avoir une librairie assez efficace. Donc on a repris les classes, on les a mis en forme, on a ajouté les méthodes que l'on a besoin pour cette partie. On va ajouter une nouvelle méthode qui permet de faire les stats. Les stats, en fait, c'est plutôt de dire combien la bibliothèque a de livres et le nom des livres et combien il y a d'auteurs par livre, par exemple. Donc, je vais appeler ça stats. C'est une méthode qui ne prendra pas de paramètres ou d'arguments. Elle va simplement, on va l'appeler et puis c'est tout. Et elle va nous retourner en fait les statistiques. On pourrait faire un print en fait. Nombre de livres. Le nombre de livres, alors donc c'est la longueur de self list book, simplement ça. On parcourt les livres. Bon, on va faire comme ici. Puis là, je vais marquer le titre du livre. Titre. Puis on va marquer nombre d'auteurs. Je vais mettre deux informations. Alors j'utilise le principe de sprintf. %d, je peux écrire une information. Ici ça va être %d, donc ça va être un entier. Ça va être la longueur de la liste, donc le nombre de livres. Je parcours les livres. Je vais mettre %s le titre du livre et la longueur de la liste du nombre d'auteurs. Donc je vais envoyer deux informations. Je vais envoyer donc le titre et la longueur, comme j'ai dit, de la liste author. Ces informations sont contenues dans la classe, dans chaque classe. Donc si je vais mettre ça en commentaire. Donc là, je fais quoi? J'appelle ma biblio stat. Ça, une méthode qui va me retourner les statistiques de la biblio. Nombre de livres, il y en a un. Puis voilà mes livres. Titre, je peux mettre même quelque chose de plus propre si je veux. Les livres. Et je peux mettre une tabulation au début si je veux, pour que ça soit un peu plus propre. Et voilà, nombre de livres 1, les livres, titre, mon titre, nombre d'auteurs, il n'y en a qu'un. Voilà. Pour vérifier si ça marche bien, on va peut-être faire un autre auteur. Marquer Tata Pitu. Je crée une deuxième entité que je vais ajouter au titre, au livre qu'on a mis ici. Donc mon livre, je vais lui mettre deux auteurs, ce qui est possible. Si on fait le stat. Vous voyez, nombre de livres 1, ça n'a pas changé. Pour les livres, les voici. Titre, mon titre, combien d'auteurs? Il y en a deux. Donc parfait, ça marche. Donc ça illustre bien le principe de l'orienté objet. Donc on crée des classes, on peut faire évoluer les classes, garder en tête que self, quand on fait référence à self, c'est une propriété ici de l'objet qu'on peut aller chercher. On la retrouve à différents endroits. Par exemple, si je prends biblio listebook, c'est une liste qu'on initialise à 0, donc sans éléments dans le constructeur, et que progressivement, c'est la même liste là, sur laquelle on travaille, qu'on alimente à chaque fois qu'on appelle. Et sachant on récupère un objet, on peut aller chercher des informations. Je peux parcourir. Dans une autre méthode, je peux la parcourir et faire des choses avec cette information. Voilà, c'est ce qui explique cet exercice. Merci.